servir Dieu avec tes biens. Amen. Une personne qui est un enfant de Dieu, le Seigneur l'amène à le servir. Amen. Mais on ne peut pas servir Dieu simplement comme ça. On dit servir Dieu avec tes biens. Cela veut dire que les biens sont nécessaires. Les biens sont nécessaires pour le service de Dieu. Alléluia. Le service de Dieu n'est pas à discuter. On se comprend? Le service de Dieu n'est pas à discuter par un homme. Un homme qui veut être béni, il doit servir le Seigneur. Alléluia. Un homme qui refuse de servir Dieu, bien aimé, quels que soient ses milliards, quel que soit son argent, il va redescendre. Parce que un homme qui ne sait pas le véritable Dieu, là, sa richesse n'est pas garantie. Il peut même quitter de la richesse là et puis devenir pauvre. Or, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, si tu sais Dieu avec tes biens, d'abord, la première des choses que Dieu te demande, c'est que toi-même, tu te donnes entièrement à lui, dans le service. Tu te donnes entièrement dans le service de Dieu. Mais ce qu'on a remarqué, plusieurs ne se donnent pas entièrement dans le service de Dieu. Plusieurs se donnent entièrement à leurs travaux et délaissent de côté le service de Dieu. Or, le travail qu'ils font, ils se disent que pourquoi je vais prendre mon bien pour apporter à Dieu pour le service de Dieu? Je dois préparer mon avenir. Je dois préparer l'avenir de mes enfants. Je dois préparer ceci, cela. Or, ce qu'ils oublient, en faisant tout ça, là, un bon matin, l'ennemi peut détruire tout ça. Là. Mais quand tu prépares ton avenir avec Dieu, bien aimé, l'ennemi ne pourra pas détruire ton avenir. L'ennemi ne pourra pas détruire tes biens. L'ennemi ne pourra pas détruire ta richesse. Alléluia. Dans le livre d'Exode chapitre 8, Exode chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 16. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici une parole. On dit servir Dieu avec tes biens. Et la Bible dit que pendant que Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour qu'il délivre son peuple, le Seigneur a commencé à utiliser Moïse dans des signes, dans des prodiges en Égypte. Et la Bible dit que le cœur de Pharaon était endurci. On parle d'un cœur endurci, ça veut dire que c'est un cœur qui se moque de Dieu, au fait. Il s'en fout de Dieu. C'est un cœur qui s'en fout de Dieu. Donc Pharaon, là, il s'en foutait de Dieu. Ce Pharaon qui était là, lui s'en foutait de Dieu. Tu comprends? Mais le Pharaon, au temps de Joseph, lui ne se foutait pas de Dieu. Parce qu'il consultait Joseph. On se comprend? Donc il y a différents types de personnes. Il y a des personnes, eux, ils ne veulent pas servir Dieu. Mais par contre, il y a d'autres qui servent Dieu. Maintenant, ce matin, tu es quel genre de personne? Tu es quel type de personne? Tu fais partie de ceux qui veulent servir Dieu, ou bien tu fais partie de ceux qui ne veulent pas servir Dieu. Parce que le premier Pharaon était quelqu'un qui craignait Dieu, qui servait le Seigneur. C'est pourquoi il a utilisé Joseph, et la Bible même dit que Joseph, il demandait même conseil à Joseph. On se comprend? Mais ce type de Pharaon, au temps de Moïse, là, ce type de Pharaon, la Bible dit que lui, là, il ne craignait pas l'Éternel parce qu'il se disait que c'est lui qui était Dieu. On se comprend? Et la Bible dit que Dieu va donner une parole à Moïse. Pour lui dire, Moïse, demain matin, Pharaon va descendre très tôt pour aller dans les eaux.
Or, Pharaon, son pouvoir, là, c'est où il va chercher son pouvoir. C'est dans les eaux. Donc, il faut le confronter avant qu'il ne descende dans l'eau. Parce que c'est dans l'eau qu'il va faire ses rituels. Donc, confronte-le avant qu'il ne descende dans l'eau là. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, tu vas dire à Pharaon, Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Ce qui veut dire que le service de Dieu est très important pour Dieu. Et c'est très important pour toi. On se comprend? Quand un homme décide de servir Dieu, il a pris la bonne décision de sa vie. Quand un homme décide de servir le Seigneur avec ses biens, il a pris la bonne décision de servir Dieu. Alléluia. 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 Au début, les gens vont te traiter de bête. Les gens vont te traiter de quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui n'est pas sensé. Mais toi, tu sais ce que Dieu fait pour toi et tu sais pourquoi tu sais Dieu avec tes biens. On se comprend? Et quand on poursuit, il dit, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. Donc, vous voyez un peu ce que Moïse dit à Pharaon. Il dit, si tu ne laisses pas aller mon peuple, là, le peuple de Dieu, là, je vais envoyer des mouches maintenant dans la maison de tous tes serviteurs. Dans la maison de tous tes serviteurs, même dans ton palais même là, il y aura des mouches. Mais là où habite mon peuple, quand Dieu dit son peuple, c'est-à-dire ceux qui le servent, là où habite mon peuple là, il n'y aura pas de mouches là-bas. Donc un homme qui sait Dieu, d'abord le Seigneur va le protéger. Un homme qui sait le Seigneur va le garder. Un homme qui sait Dieu, quel que soit le problème qui peut arriver dans ce monde, Dieu va le préserver. On se comprend? C'est pourquoi il est très important de servir Dieu. Parce que Dieu va trouver que tu es important pour lui. Donc lui, Dieu, il décidera de te garder par sa main puissante. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand on poursuit, il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour tes mains. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, verset 21, et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Alléluia. Donc Pharaon, quand il a vu ça, il appelle Moïse et puis Aaron pour dire, bon Aaron, allez-y faire vos sacrifices que vous voulez faire là. Allez-y faire vos sacrifices là. Et Moïse lui dit, on ne peut pas faire nos sacrifices devant vous. Parce que si on fait nos sacrifices devant vous là, et que vous n'aimez pas notre sacrifice là, vous allez nous lapider. Vous allez nous lapider sous prétexte que nos sacrifices que nous voulons faire à notre Dieu là sont en abomination avec vous, vos manières d'adorer. On se comprend? Parce que la manière d'adorer de certaines personnes n'est pas la même chose que pour toi. Toi, la manière dont tu adores le Seigneur, ce n'est pas la même manière que les autres adorent leur Dieu.
si tu es en train d'adorer ton Dieu au-devant d'eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver que peut-être tu es en train de détruire certaines choses les concernant. Donc, penses-tu qu'ils vont te laisser? Ils ne vont pas te laisser. Ils vont s'opposer à toi. Alléluia. Donc, Moïse dit à Pharaon, on ne va pas faire nos sacrifices devant vous. On va marcher 3 jours pour aller dans le désert, pour aller faire nos sacrifices. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Verset 24, il dit, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Alléluia. Bon, Dieu vient faire sortir son peuple. Ce matin, je suis venu te dire que tu dois servir Dieu avec tes biens. Maintenant, si tu n'as pas les biens, comment tu vas servir Dieu avec tes biens? Parce que ça. Moïse dit, on va aller dans le désert pour aller adorer notre Dieu. Pharaon dit, je vais vous laisser aller, mais n'allez pas loin. Quand Dieu dit, ils n'ont qu'à quitter l'Égypte. Donc, pendant que tu cherches à servir Dieu, parce que tu ne peux pas servir, c'est vrai, tu vas faire certaines choses, mais l'adoration de Dieu là se couronne avec des sacrifices. Et les sacrifices là, il y a aussi les biens aussi qu'on donne pour que l'adoration de Dieu puisse se faire. Acheter un terrain, une parcelle pour Dieu, c'est les biens, c'est l'argent. Et payer des instruments, des pianos pour des croisades de grandes envergures, c'est l'argent. On se comprend? Avoir certaines choses, construire le temple de Dieu, c'est l'argent. Maintenant, Satan te dit, tu peux aller adorer ton Dieu, mais ne va pas loin. On se comprend? Il dit que c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes vont à l'église, mais tu les vois, tu sens que la personne là, en réalité, la personne est venue se promener. Parce que la personne même ne sait pas pourquoi même elle vient dans la maison de Dieu. Elle ne comprend rien. Pourquoi? Parce que Satan lui dit ne va pas loin. Or, les choses de Dieu que tu veux faire là, on ne fait pas les choses de Dieu à moitié. Quand tu veux servir Dieu, tu le sais. Quand tu ne veux pas servir Dieu, tu ne le sais pas. On se comprend? Donc Satan, lui, ne veut pas que toi, tu sois béni. Comme il ne veut pas que tu sois béni de Dieu là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va te dire, quand tu pries, oh, tu as trop prié, c'est bon comme ça. Et là, tu es fatigué. C'est bon. Ton argent, tu allais donner ça à l'église. Ton argent. Il ne faut pas donner. Ne donne pas. Et toi aussi, quand tu écoutes la voix, tu dis c'est vrai. Ma dîme là, si je donne là, je ne donne plus ma dîme. Et toi, tu ne sais pas que c'est le problème que Satan t'a mis dedans comme ça. Et quand tu commences à bouffer ta dîme là, c'est la maladie que tu n'as jamais vue. Ça vient. Les problèmes que tu n'as jamais vus, ça vient. Les situations que tu réglais facilement là. Maintenant, quand tu es arrivé, c'est comme si toutes les portes sont fermées. Alléluia. Donc, Satan ne veut pas que tu adores Dieu véritablement. Donc, il te dit, ne va pas loin. Ce matin, je suis venu te dire, si tu veux adorer Dieu, il faut aller très loin. Cela veut dire, il faut monter dans une autre dimension avec Dieu. Tu ne dois pas être superflu dans ton adoration de Dieu. Tu ne dois pas être superflu en servant le Seigneur. Mais tu dois être à fond dans le service de Dieu. Tu dois être déterminé dans le service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons servir Dieu avec nos biens. Nous-mêmes, nous
encore tous nos biens. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelque chose qui est compliqué, difficile pour toi, que tu regardes, que tu dis non, ça là je ne peux pas donner, ça à Dieu. Ça là, Dieu ne mérite pas ça. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Dieu ne mérite pas ça. C'est moi-même qui mérite ça. Pourtant, c'est le même Dieu là qui t'a donné. Mais il te dit, ma fille, il faut prendre un peu de temps. Tu as me donné, tu dis, Dieu, tu ne mérites pas ça. C'est la même chose comme les enfants. Tonton. Et puis, tonton lui donne. Pendant qu'il est en train de manger, il faut me donner aussi. Faut me donner aussi. C'est la même chose là que les gens font. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Exode 10, le verset 9 à 11. Exode 10, verset 9 à 11. Vous allez voir un peu ce que Pharaon va dire là-bas. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Donc, Amen. Donc, Pharaon dit à Moïse dit que nous voulons aller adorer Dieu. Pharaon dit que vous pouvez partir, mais si vous partez là, laissez vos biens ici. Parce que les bœufs, les animaux qu'ils avaient là, ça représentait leur richesse, ça représentait leur bien. Donc laissez tous vos biens et puis allez-y adorer votre Dieu. Si vous partez même là, priez pour moi. Et c'est ce qui se passe dans les nations, dans l'église, c'est ce qui se passe. Tu vas voir une personne, tu vas dire non, tu peux adorer ton Dieu, mais il faut prier pour moi aussi. Mais en réalité, la personne là n'est pas prête à t'aider. Tu vas voir une personne que peut-être toi-même tu es en train d'aider. C'est-à-dire, la personne bénéficie de tes services. Mais quand il s'agit de dire, bon, il faut venir, tu vas participer pour l'œuvre de Dieu, la personne va te dire, non. En tout cas, si vous partez, priez pour moi. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas en mesure de participer pour l'œuvre de Dieu. Pourtant, Tom disait que la personne, elle peut participer pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que plusieurs enfants de Dieu font. Ils aiment bénéficier de Dieu, mais ils ne veulent pas participer pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Enlever ses biens pour le Seigneur, pour les évangélisations, pour pour avoir des portions de terre pour bâtir des églises, pour construire des églises. Ils ne sont pas prêts à le faire. Ou être déterminés pour l'œuvre de Dieu, pour annoncer l'évangile. Ils ne sont pas déterminés. Alléluia. Alléluia. Mais leurs agents vont dans des futilités, dans des choses qui n'ont pas d'importance. Amen. Tu vas voir des personnes, ils viennent dans la maison de Dieu, même pour faire même offrande, même 500 000, 1000 francs, il ne peut pas le faire. Mais va le trouver dans un maquis. Il va enlever 500 000, 1 million. Il va faire toutes ces choses-là. Et quand ça ne va pas chez lui, il sait qu'à l'église, là, s'il vient, il y a un pasteur qui est là qui va prier pour lui. Mais quand le pasteur prie pour lui, que ça commence à aller, on ne le voit plus. Il s'en va dilapider. Quand il finit encore, il revient parce qu'il pense que ici, là, c'est comme ça marche. Non. Quand tu viens, il faut obéir au Seigneur. Parce que si tu as fait une promesse à Dieu une fois, deux fois, que tu n'as pas honoré à ta promesse, que Dieu voit que tu es en train de jouer avec lui là, est-ce que les portes ne vont pas se fermer? Ce n'est pas Dieu même qui va fermer même.
c'est le diable lui-même qui va fermer pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu t'exhorter pour te dire, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu dois tout faire pour participer. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu dois tout faire pour que toi-même là, ton nom soit inscrit dans cette œuvre-là. Alléluia. Si les autres arrivent à le faire, cela veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Amen. Amen. Ceux qui participent pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont riches, ce n'est pas forcément parce qu'ils en ont, mais c'est parce qu'ils ont le cœur pour Dieu. Ils veulent que l'œuvre de Dieu progresse, ils veulent que l'œuvre de Dieu soit réalisée, ils veulent que les projets de Dieu s'aboutissent. Et c'est pourquoi tu vas voir ces personnes-là se décacasser et puis participer. Nous, on se décacasse pour participer. Maintenant, vous devez également vous décacasser pour participer à l'œuvre de Dieu, pour servir le Seigneur. Alléluia. Et toute œuvre que nous faisons pour le Seigneur, nous aurons des récompenses. Amen. Lorsque nous prenons Job 36, verset 11, la Bible nous dit que Job 36, le verset 11. Job 36, verset 11. Regardez ce qui est écrit. Il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Amen. Une personne qui écoute Dieu, une personne qui sait le Seigneur dit que si tu te soumets à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu, tu te soumets à la volonté de Dieu et que tu écoutes les prescriptions de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu ne peux pas participer à l'œuvre de Dieu et puis Dieu ne va pas te bénir. Et puis Dieu ne va pas te bénir. Écoutez-moi bien. Une personne qui a une longue vie, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui donne la longévité à une personne. Une personne qui vit dans le bonheur, c'est Dieu qui donne le bonheur à cette personne. Une personne qui vit dans la joie, c'est Dieu qui donne la joie à cette personne. C'est pourquoi il est préférable que nous servions ce Dieu avec nos biens. Alléluia. Amen. Nous devions le servir avec nos biens pour que nous vivions dans le bonheur. Parce que un bien que tu apportes à l'Éternel, tu auras toujours des récompenses de ces biens-là. Alléluia. Sur la terre, tu vas avoir des récompenses. Parce que quand Dieu regarde que tu as fait un sacrifice, tu as regardé, tu dis, ah, cet argent, j'ai prévu ça pour quelque chose d'autre. Mais comme l'œuvre de Dieu est là, je participe pour la réalisation de ce projet de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu va voir le sacrifice que tu as fait, tu vas voir que les choses, le ciel va commencer à bouger. Le ciel va commencer à se manifester. Le ciel va commencer à se lever pour dire, malgré qu'elle avait besoin de ça pour quelque chose, mais elle a regardé à l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu a pu se faire. Or, pendant que nous apportons à l'Éternel, c'est pourquoi? C'est pour que l'œuvre de Dieu progresse. Mais en retour, quand tu apportes au Seigneur, le Seigneur ne te laisse pas. Parce qu'il a dit que ne vous y trompez pas. Un homme ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'on sème, on moissonnera. Et si tu sèmes des biens pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, Dieu te donnera plus de biens. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Si tu sèmes ton temps pour l'œuvre de Dieu, Dieu te donnera aussi plus de temps. Si tu sèmes ton énergie pour l'œuvre de Dieu, Dieu va te donner plus d'énergie, plus de force. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes, ils sont âgés. La dernière fois, je disais à ma femme que, regarde, un papa comme Adeboye, il a au moins, cette année, on dirait qu'il a 77 ans, puis 78 ans. Et puis, en début d'année, le papa a donné un jeûne de 100 jours. Toute l'église.
lui-même, il fait le jeûne de 100 jours là aussi. Il dit, hein? Un papa comme ça, il faut regarder son âge, 77 ans ou bien 78 ans, qui fait jeûne de 100 jours. Toi, quand on te donne 40 jours là, ou bien 30 jours même là, même, souvent même une semaine même, tu fais. Hein? Souvent même tu ne fais pas. Tu trouves que, non, toi tu ne peux pas faire ça. Mais un papa, 77 ans, peut-être que son âge là même là, toi-même, tu ne vaux pas la moitié de son âge. Vous voyez un peu la mentalité des hommes qui servent Dieu. Il se dit quoi? Je dois me rapprocher de mon Dieu. Je dois servir mon Dieu. Et le papa là, son église fait des kilomètres. C'est-à-dire, l'église là-bas, tu peux quitter au conteneur jusqu'à faire Paris-Baguette, même l'église là n'est pas encore finie, ça continue. Donc, des hommes comme ça là, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Et puis, un homme comme ça peut donner son argent à Dieu. Un homme comme ça peut donner sa richesse à Dieu. Mais ce que vous ne savez pas là, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour qu'il arrive à ce niveau. Pour qu'il arrive à ce niveau, un jour, leur père spirituel leur a demandé l'église que lui dirige et puis il a fait grandir l'église. Et puis aujourd'hui, l'église s'est implantée dans le monde. Ce n'était pas comme ça. Lui, il était très jeune. Il travaillait. Et puis, un jour, le pasteur, il était parmi les responsables, ceux qui apprenaient la parole. Et un jour, le Seigneur a dit à son serviteur, parce que Dieu devait rappeler leur père spirituel. Et puis Dieu lui a dit, il faut demander à l'église d'apporter le premier, c'est-à-dire le salaire, le premier salaire de l'année. C'est-à-dire, ton salaire là, si c'est même 1 million qu'on te paye là, tu n'enlèves pas un cuit dedans. Tu prends tout, tu t'en vas donner ça à Dieu. On appelle ça prémisse. Et il y avait les pasteurs. Les pasteurs qui étaient là avaient leur salaire. Chacun avait son salaire. Mais lui, quand il a reçu son salaire, les autres, tout le monde a dit Amen. On va apporter. Mais dans l'église, là, c'est lui seul qui a respecté, qui a obéi. Et puis Dieu a dit à son père, c'est lui qui doit prendre ta place, qui doit te succéder. Parce que c'est lui qui a obéi à ce principe que je t'ai donné. Donc s'il est capable d'obéir à ce principe, c'est que c'est une bonne personne qui peut poursuivre ton ministère. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont construit une ville entière, tellement qu'ils ont ça, la richesse là. Dieu l'a rendu très riche. Lui-même, il a sa ville, il a ses hôpitaux, ses maternités, il a ses jets privés. Et sa ville, les gens appellent sa ville la ville bénie. Donc souvent, mais les femmes là vont accoucher dans cette maternité là-bas. Et quand tu es là-bas, tu accouches cadeau. Mais il a fallu qu'il fasse quoi? Il a vu son salaire. Si c'était toi, tu allais dire j'ai trop de problèmes. Je dois payer ma maison. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Tu as calculé. C'est ça non? Mais il a préféré obéir à la voix de Dieu au travers de la bouche de son père spirituel. Et aujourd'hui, là, il ne regrette pas. Il est milliardaire, très riche. Que Dieu nous bénisse. Donc, il faut servir Dieu avec des biens. C'est important. Si demain tu veux être stable, si demain tu veux être une personne enviable,
la prospérité ne peut pas venir. Ça veut dire que si tu ne donnes pas à Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, tu ne verras jamais la prospérité. Tu peux avoir un semblant de prospérité, mais c'est un semblant. Mais pour dire la prospérité vraie, tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, la parole dit ici, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. On se comprend? Donc si tu écoutes Dieu et que tu obéis à ce que Dieu te demande, le Seigneur dit que tu vas achever tes jours dans le bonheur. Qui n'aime pas le bonheur? Qui n'aime pas le bonheur? Ah, tout le monde aime le bonheur. Bon, quand tu te veux bien vivre dans le bonheur, il faut faire quoi? Il faut écouter et il faut te soumettre à la voix de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et il dit leurs années dans la joie. Où tu peux être là un jour et puis tu es assis comme ça. Et puis tu ne forces plus au fait. L'argent là vient. Hein? Parce que tu as appris à donner à Dieu. Et ce qui est bien chez Dieu, tu ne peux pas donner à Dieu et puis sortir prédu. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Il faut apprendre. Apprenons tous à servir Dieu. Regardez, moi je lisais une œuvre de Papa David Oyedepo et puis j'ai découvert certains secrets dedans. Et quand j'ai découvert, j'ai commencé à la mettre en application. J'ai vu que, bon, c'est écrit dans la Bible, mais c'est en lisant son livre que j'ai vu dedans, puis je suis venu vérifier dans la Bible et j'ai vu que effectivement c'était écrit. Donc j'ai commencé à appliquer ça. C'est vrai que je l'applique. Les retombées là, ce n'est pas encore bien tombé comme je veux, mais je continue d'appliquer ce que j'ai découvert. On se comprend? Parce que ces personnes-là, quand on les voit puissants, tout ça, on veut être comme eux. Mais ce sont des personnes qui payent du grand prix. Ce sont des personnes qui sont capables de dire tout mon argent là, je donne ça à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui, en son temps, qui n'avaient rien, mais le peu qu'ils avaient là, ils donnaient ça à Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et ce sont des personnes, quand ils voient, parce que eux, en leur temps, les églises étaient dans des taudis, les églises n'étaient pas bien construites. Jusqu'à un jour, il dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je vais construire des églises pour toi. On se comprend? Mais avant que même la bénédiction ne vienne là, le peu qu'il avait là, parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un a pris le grand Dieu dans un endroit bizarre. Et ceux qui viennent écouter la parole de Dieu là, quand ils viennent, ils s'asseyent là, ça ne leur dit rien. Quand tu pries dans un endroit bizarre, que ça ne te dit rien, c'est que toi là-même là, tu as besoin de délivrance. Oui, mais c'est vrai. Parce que ces personnes qui prient dans ces genre d'endroits-là, ils trouvent que si je donne ma dîme, mes offrandes au pasteur qui est là, ça ne le ressent pas. Parce que là où il prie, là, c'est pas ça. Je préfère aller. Lui, le pasteur a prié pour toi, pour que toi, tu sois béni. Toi, tu dis non, qu'il ne mérite pas toi ta dîme, il ne mérite pas ton offrande, que tu vas aller donner ta dîme et tes offrandes ailleurs. Maintenant, quand ils vont dans ces gens où, d'après eux, c'est bon, c'est grand, là, quand ça ne va plus, ils se rappellent que il était dans un endroit, c'est là-bas que le pasteur là a prié pour moi. Pourtant, toi, tu refuses que ce pasteur-là sorte de cet endroit. Parce que pour toi, il mérite d'être dans un taudis. Alléluia. Il faut changer de mentalité. Change de mentalité. Vous allez voir des personnes dans la nation
nation ici, là, il y a des hommes de Dieu qui ont fait des sacrifices dans la vie des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu, au lieu de venir aider ces hommes de Dieu-là, ils préfèrent aller ailleurs. Parce qu'ils se disent non, il va lui donner ma dîme, quoi. Il ne donne pas ma dîme. Il va dans une autre église. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas être comme le diable. C'est le diable, lui, quand on lui fait du bien, il ne reconnaît pas. Parce que Dieu lui a fait du bien, il n'a pas reconnu. Au contraire, il dit Dieu, tu vas voir, il prend ta place. Je vais te renverser. Alléluia. Servons notre Dieu. Servons notre Dieu. Servons le Seigneur. Servons-le avec nos biens. Servons-le avec nos biens. Moi, il a toujours dit aux gens, il dit, moi personnellement, fidèle ne va venir faire malin sur moi. Parce que moi-même, je sais donner. Vous comprenez? Fidèle ne va pas faire malin sur moi. Moi-même, je sais donner à Dieu. Donc, s'il y a un projet que tu participes, au contraire, Dieu va te bénir. Si tu ne participes pas, moi, je vais participer. Et puis, Dieu va le réaliser. Tu vois, non? Maintenant, quand Dieu va le réaliser, là, moi, je vais toujours rappeler ça à Dieu. Et puis, Dieu va intervenir dans ma vie. Maintenant, comme toi, tu n'as pas pu participer, tu vas rappeler quoi à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Seigneur, je suis venu chauffer les chaises là. Hein. C'est ça, non? Non, il faut me bénir. Mon Dieu a ses principes. Oui, il y a les principes de Dieu. Il faut respecter les principes. Si tu respectes les principes, Dieu va te bénir. Si tu ne respectes pas les principes, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas qu'on dise la vérité aux gens. La vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Alléluia. Donc ce matin, je vais t'encourager pour te dire, toi et moi, nous devions servir Dieu avec nos pieds. Alléluia. Toi et moi, nous devions servir le Seigneur avec nos pieds. Il y a des gens dans ce pays qui avaient des églises puissantes, qui avaient des dons puissants, qui avaient des grâces puissantes. Aujourd'hui, ces personnes-là, malgré toutes ces grâces qu'ils avaient là, parce qu'ils n'ont pas eu de bons fils, parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes filles, aujourd'hui, là, cette grâce-là, ces personnes ne peuvent plus faire d'évangélisation, ces personnes ne peuvent plus prêcher la parole de Dieu, parce que les fils qu'ils ont eus là n'étaient pas de bons fils, n'étaient pas de bonnes filles. Ils ont perdu leur temps à élever des fils qui ne sont pas reconnaissants. Ils ont perdu leur temps à se sacrifier pour des fils qui ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Sinon, en réalité, quand le Seigneur t'envoie dans une église et que l'église là te nourrit, quand tu arrives, tu es membre d'abord de cette église, tu deviens enfant de cette église, enfant de Dieu dans cette église. Qu'est-ce qui doit être ta motivation? C'est la même chose, hein? C'est la même chose pour une mère et un père qui ont mis leur enfant au monde. Tu es né, ils ont pris soin de toi, ils t'ont allaité et jusqu'à tu as grandi, ils t'ont mis à l'école. Ton objectif, si tu travailles demain, c'est de faire quoi? Parce que la maison dans laquelle vous dormez, tu sais que ce n'est pas présentable à ta famille. Tu fais quoi? Tu changes l'image de cette maison, tu casses et puis tu reconstruis pour tes parents. Et puis tu pourvois à leurs besoins. C'est ce que vous faites. Hein? Malgré que tu es devenu grand, tu attends à ce que tes parents te donnent encore. Quand est-ce que toi tu as fait du bien à tes parents?
C'est la même chose. Souvent, même d'autres même sont rejetés par leurs propres parents biologiques. C'est l'Église qui les accueille. C'est les hommes de Dieu là qui les accueillent. C'est eux qui prennent soin d'eux. Parce qu'ils se disent que c'est une âme de Dieu, c'est un enfant de Dieu. On ne doit pas le laisser comme ça. Il faut l'aider. Mais quand ils finissent de l'aider jusqu'à... Et puis il est bien maintenant. C'est là qu'il va s'arrêter sur un autre pied pour insulter l'homme de Dieu. Donc, ce qui veut dire que ses parents l'ont rejeté là. C'était bien. Parce que ce n'est pas une bonne personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Participons au sacrifice de Dieu avec nos biens. Que le Seigneur bénisse. On va s'arrêter là.